Bon matin la gang! Aujourd'hui je vous présente la deuxième partie de la construction de mon Vault 107 pour mon Fallout Legacy Challenge que je prépare tranquillement pas vite pour commencer bientôt. Donc dans la première partie de construction, je vous ai montré la construction du Wasteland dans le fond de l'extérieur. Si vous l'avez pas vu, je vous mets ça quelque part ici en haut. Je vais jamais... c'est là? C'est là. Quand je dis ici, je pense que c'est directement en haut de moi. Je vais jamais apprendre c'est où. En plus, je suis jamais à la même place, dépendamment de ce que je fais. Donc, je vous mets ça en haut si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on s'en va dans le sous-sol. On commence à faire le layout, le floor plan là, de la vault. Donc, premièrement, disclaimer, je trouve ça vraiment difficile de construire dans un sous-sol. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de points de repère. Oui, on a les délimitations du terrain et tout, mais je sais pas, on peut pas comme la faire sortir, mettre les murs pour voir si elle fit dans le décor et tout. Je comprends que dans un sous-sol, il n'y a pas vraiment de décor, mais je trouve ça vraiment difficile de construire dans un sous-sol. C'est d'ailleurs pour ça que je mets vraiment pas souvent de sous-sol dans mes constructions. Bref, je sais pas si vous avez vu la série télé. Dans le premier épisode, elle s'en va pour se marier, puis là, il y a le grand genre de atrium où est-ce qu'il y a une ferme, des tables à pique-nique et tout. Je voulais pas vraiment faire une ferme à l'intérieur avec les projecteurs et tout, même si on aurait probablement pu, avec les décors là, dans Get Famous, il y aurait probablement moyen de faire ça. Si quelqu'un a le goût de le faire, vous me le montrerez, j'aimerais vraiment voir. Mais en tout cas, j'aimais surtout, à un moment donné, la caméra, elle recule, puis là, on voit, tu sais, il y a vraiment comme plusieurs étages de vault qui descendent tous à la même place. Fait que c'est ça que j'essaie de faire ici un peu, là, avec mon layout, mais je le sais pas, ça marchait pas super bien. Puis ça m'a pris tout ce temps-là avant de décider de mettre des lumières. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait regarder une vidéo de moi qui fait des murs dans le noir. C'est peut-être pas optimal. Donc, c'est ça. Je mets les petites barrières. J'étais allée avec les barrières loup-garou. Je l'ai déjà dit, je crois, dans la vidéo précédent. Le pack de loup-garou, si vous voulez faire un set post-apo dans les Sims, le pack de loup-garou, il est vraiment un must, je trouve. Pour ce style de construction-là, il y a vraiment de trucs semi-abandonnés, brisés. Fait que pour ça, il est vraiment le fun. Donc, sur mon premier étage, ici, vous allez pouvoir que sur tout le contour, j'ai fait comme des pièces. Fait que ça va être les espaces plus à usage commun. Donc là, ici, on a une salle de classe. Évidemment, là, je fais juste, pour me donner une idée, mettre... on voit que c'est une salle de classe, mais il n'y aura pas plus de décoration qui se donne là, pour l'instant. C'est vraiment juste pour délimiter quelle pièce va aller où dans le fond. Donc, on a une salle de classe de chaque côté. Dans ma tête, il y en a une pour le primaire et une pour le secondaire. Ça va probablement pas se passer exactement comme ça avec le mode de école à la maison. Je ne le sais pas, je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai même pas encore installé. Donc, j'ai aucune idée comment ça va se passer là, pour ça. Ici, je fais un autre petit espace. Je fais un petit espace, bar. Genre diner, cuisine, bar. Un endroit pour hang-out, là, dans le fond. Ils vont passer toute leur vie dans Vault, fait que... Faut qu'il y ait quelque chose à faire quand même, tu sais. Ensuite, j'allais mettre des portes. J'ai décidé de mettre les grosses arches en métal de Eco Lifestyle pour faire comme des genres de portes. C'est la première fois que je regrette de ne pas avoir acheté le pack de Star Wars parce qu'on aurait eu des vraiment grosses portes comme en métal qui auraient vraiment bien fité. Mais je ne crois pas que je vais aller acheter le pack de Star Wars juste pour construire mon Vault. Donc, bref, je parle trop. J'ai fait une salle de yoga et une salle de gym ici à côté. Je m'en vais mettre des portes partout. Puis si vous voulez, faut être à l'intérieur. Pour placer cette porte-là sans se faire suer, il faut être du bord de la pièce qu'on veut pas l'arche en métal. Je finis par le découvrir. Donc, on a un bureau aussi du surveillant avec son genre de petit lounge personnel. Ici, une petite salle de cinéma parce que, pourquoi pas? Est-ce que les Sims vont s'en servir? Pour vrai, on le saura jamais avant de jouer. Tu sais, c'est vraiment grand, un terrain 64 par 64 pour 4 Sims. Ils vont marcher pas mal, ces Sims. Donc ici aussi, on a la bibliothèque avec un genre de petit lounge à côté.
c'est un peu back and forth, là, la construction, parce que, tu sais, des fois, je trouve quelque chose dans le menu, je me dis, oups, ça me fait penser à telle pièce, je retourne le placer là-bas. C'est ça. C'est pour ça que j'ai bien de la misère à enregistrer des vidéos de construction. Ici, un petit diner plus style 50s, une salle de jeux vidéo, puis ici, c'est dans le fond le sick bay, là, l'infirmerie, qui aussi ne sera probablement pas super fonctionnel de toute façon. Ensuite, on passe à l'étage inférieur qui se trouve à être plutôt les living quarters, fait que les appartements, plus des places oui communs, mais il va y avoir comme les appartements chacun fermés. Je pense que je vais les séparer en appartements vraiment avec le système alloué. Oui, il y a beaucoup de bugs avec le pack alloué, mais en même temps, je m'en fiche un peu qu'on reçoive pas ou qu'on paye pas de loyer parce que c'est pas vraiment un challenge qui est un challenge d'argent, c'est comme un Rags to Riches ou de quoi de même. C'est vraiment surtout un challenge de gameplay. L'argent n'est pas vraiment un issue puisque tous nos besoins sont couverts par Vault-Tec. Donc, je pense que c'est pas tellement grave. Donc, dans chaque coin de la Vault, j'ai fait un petit appartement. Ben vite, là, on voit juste que c'est un appartement. J'ai mis là. Puis c'est ça. Là, je le sais, mon genre d'atrium au milieu, il est pas centré. Je suis retourné l'arranger après. C'était vraiment dur. Bref, je fais des petits plafonds de nuages pour qu'on se fasse un petit peu à croire que la vie, c'est pas trop de la merde quand on vit sous terre. Surtout pour les premières générations. Les générations suivantes, ils connaîtront pas l'extérieur. Fait que c'est comme moins pire. Mais l'étage d'au-dessus, on a des... Bon, qu'est-ce que je disais? J'en ai aucune espèce d'idée. Je me suis un petit peu fait déconcentrer. Les enfants se sont réveillés. Donc, c'est ça. J'ai fait un... J'étais rendu... Ouais, c'est ça. OK, je viens de faire les appartements. Parfait. Bon, excusez. Ça fait déjà 12 fois que j'essaie de faire ce voice-over et que je dois recommencer. Je suis tannée. Je continue. Donc, en chaque appartement, j'ai fait des petites salles là, dans les coins pour remplir un petit peu qui vont être chacun des salles comme de spécialité. Fait qu'on a une salle d'art, une salle de musique, une salle de pour faire les fizz, une salle de massage. C'est vraiment des salles de skill building là, dans le fond. Ben, il y a aussi comme... J'ai voulu mettre une bowling alley, mais on peut voir que c'était vraiment trop gros. Fait que c'est vraiment des salles de spécialité, là, surtout pour les skills, mais on a aussi une buanderie, une salle de méditation, tout un d'affaires pour essayer là, de remplir le tout, puis d'avoir un petit peu quelque chose à faire. On a aussi une salle de jardinage pour pouvoir leveler notre jardinage autre que le jardinage. J'ai fait un petit espace où est-ce qu'on va se faire à croire qu'on est dehors. Fait qu'un genre de petit parc pour enfants. Malgré qu'on est sous terre, on peut quand même avoir du fun. Donc, je suis allé mettre des balançoires, les monkey bars, une petite piscine, une petite glissade pour pouvoir aussi augmenter quand même les habiletés des tout petits. Puis aussi, à chaque extrémité là, des corridors, j'ai mis la murale qu'on peut peinturer là, de City Living. Je me suis dit que ça pourrait être le fun là, de décorer la Vault par le gameplay aussi avec le temps. Donc c'est pas mal ça pour mon layout. Donc, on a l'étage du haut ici avec les espaces communs. Donc, ici, bureau de l'overseer et son lounge, une salle de jeux vidéo, une classe, un bar. Après ça, on va à la salle de cinéma, salle de yoga, salle de gym, sick bay, une autre salle de classe, la bibliothèque, un autre petit resto. Et si on s'en va en bas, donc on a 4 appartements, je vais les différencier quand même un petit peu. Salle d'art, appartement, salle de jardinage, salle de méditation, un autre appart dans le coin, une buanderie, salle de massage, un autre appartement. Ici, c'est la salle de musique, un petit parc, puis la salle de fizzing. Donc, voilà, c'est pas mal ça pour la Vault. Après ça, on commence à décorer chaque pièce.